Bonjour, voici la lecture de l'introduction du chapitre 6. La relation de la colère à l'attaque est évidente, mais la relation de la colère à la peur n'est pas toujours aussi apparente. La colère comporte toujours la projection de la séparation qui doit finalement être acceptée par chacun comme étant sa propre responsabilité plutôt que d'être rejetée sur les autres. La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne crois avoir été attaqué, que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Étant donné ces trois prémices entièrement irrationnelles, la conclusion tout aussi irrationnelle doit suivre qu'un frère est digne d'attaque plutôt que d'amour. À quoi peut-on s'attendre des prémices insanes, sinon à une conclusion insane? La façon de défaire une conclusion insane, c'est de considérer la justesse des prémices sur lesquelles elle repose. Tu ne peux pas être attaqué. L'attaque n'a pas de justification et tu es responsable de ce que tu crois. Il t'a été demandé de me prendre comme modèle pour apprendre, puisqu'un exemple extrême est un aide à l'apprentissage particulièrement utile. Chacun enseigne et enseigne tout le temps. C'est une responsabilité que tu assumes inévitablement dès l'instant que tu acceptes quelque prémisse que ce soit, et personne ne peut organiser sa vie sans quelque système de pensée. Une fois que tu as développé un quelconque système de pensée, tu règles ta vie sur lui et tu l'enseignes. Ta capacité de faire allégeance à un système de pensée peut être mal placée, mais c'est quand même une forme de foi et elle peut être redirigée. Bonne journée.